Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 1. Il faut reconnaître qu'au plus profond de son être, l'homme aspire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes de la vie, de son sens et de son but. L'homme peut choisir d'être saint ou pécheur, mais il ne peut pas choisir d'être philosophe, il l'est par nature. Nous entendons par là qu'étant dans la nuit, il est continuellement porté à chercher la vérité sur son sort. Pourquoi suis-je sur la terre? À quoi suis-je destiné? À cette question, il faut absolument trouver une réponse. La personnalité de l'homme, avons-nous lu quelque part, n'a pas d'attribut aussi évident et aussi universellement reconnu que cette conscience d'un dessein à accomplir, d'une destinée à réaliser. G. A. Jones. Exactement comme une mère serait déçue si son enfant ne demandait jamais pourquoi, Dieu doit être inquiet quand les hommes essayent d'étouffer ce pressant appel qui monte de leur être le plus profond. Qui suis-je? Où vais-je? À quelle loi obéissent les pions sur l'échiquier universel? Enlevez à l'homme sa nature de philosophe, et il cesse d'être l'homme que Dieu a créé. Détruisez son sens d'une destinée, son pressentiment d'un dessein à réaliser, et ce qu'il devient ne le différencie plus guère de l'animal. Il faut qu'il sache. S'il y a quelque part une intention suprême, il faut absolument la connaître. La philosophie dans laquelle les hommes ont cherché une réponse à leurs problèmes ne les a conduits nulle part. Parce que nous sommes des croyants, nous et nos lecteurs, il est indispensable que notre philosophie, à nous, se développe à partir du seul centre que nous pouvons concevoir, à partir de Dieu. Ce qui signifie que nous devons aborder toutes choses dans leur juste relation avec Dieu et avec son dessein suprême. L'homme du monde se soucie peu d'interpréter les événements autrement qu'en rapportant tout à lui-même, supputant l'avantage qu'il peut en tirer ou le tort qu'il menace de lui faire. Mais les chrétiens moyens se comportent-ils autrement? Le chrétien moyen se comporte-t-il autrement? Il a beau tout transposer sur le terrain religieux, en principe, tout ce qui arrive, il le rapporte lui aussi, premièrement, à lui-même. Les actes de Dieu, les grands faits de la rédemption, les réalités éternelles, n'est-ce pas à cause du profit qu'il en retire? Profit spirituel, si vous voulez, mais avant tout personnel. Salut personnel, vie de victoire personnelle, espérance personnelle. N'est-ce pas à cause des avantages qu'il y trouve qu'il a choisi cette philosophie-là? Faut-il s'étonner s'il aboutit si souvent à des contradictions et s'il voit si souvent neutraliser tous les efforts qu'il fait pour arriver à une vision lucide et complète de la vie? C'était pourtant la ferme intention de Dieu le Père que les hommes pussent trouver la vraie réponse aux énigmes de la vie. Et c'est à cause de ce besoin pressant de l'homme de voir clair dans sa destinée que Jésus-Christ nous a apporté de la part de Dieu la philosophie, la justice, la sainteté et la rédemption. Mais oui, une philosophie, parce que philosophie signifie amour de la sagesse, et que c'est la sagesse suprême qu'il nous a révélée. Il est devenu, dans sa personne, la réponse aux plus grandes questions qui agitent l'âme humaine et au plus grand tâtonnement de son cœur. Et c'est lui qui rectifie la voie de l'homme pour lui permettre de réaliser intégralement l'intention divine. Comme le psalmiste le donne à entendre au psaume 103, verset 7, la plupart des gens observent les œuvres de Dieu, mais ils n'en viennent jamais à connaître ses voies comme Moïse les connut. Il s'ensuit pour eux une certaine perplexité, parce que l'accomplissement du dessein de Dieu est le fait de multiples cheminements dans lesquels l'homme se perd s'il ne connaît pas les voies de Dieu. Et pourtant, son dessein se présente comme un merveilleux ensemble dans lequel toutes les parties viennent harmonieusement s'intégrer. Il a vu juste celui qui a écrit « La philosophie de ce monde est la recherche d'un système de pensée capable de réunir toutes choses en un tout rationnel. Elle soutient que, par-delà les contradictions de surface, il existe dans l'agencement de l'univers une cohérence interne fondamentale qui unit ces divers éléments en une synthèse parfaite. En passant en revue les diverses manifestations de la vie, la philosophie essaye de les intégrer toutes en un système unique de pensée. Mais la philosophie chrétienne a ceci d'admirable, qu'elle réussit à unir toutes choses en un tout, dont Dieu est le sommet. Marc Fakama.
Chacun des aspects de la vérité a son importance en soi et a sa place à occuper. Mais quand on exagère certains d'entre eux, comme on sait trop souvent plus à le faire, c'est au détriment de l'ensemble. Certaines vérités ont eu leur influence neutralisée parce qu'on a ignoré le grand tout dont elles font partie. Il faut noter également que chacun de nous, étant en croissance continue, a l'esprit à l'affût d'un complément de lumière. Alors, la nouvelle facette de la réalité absolue que nous venons de découvrir prend, provisoirement, une importance démesurée au détriment de l'ensemble plus grand d'où elle a été tirée. Il nous faut être très prudents à cet égard. Nous avons l'intention, dans les différentes parties de ce livre, de mettre en relief certains aspects tels que le Père, source et origine de tout ce qui existe, la destinée de l'homme, les conséquences de la chute, l'intention divine, concentrée dans la croix, le but de l'incarnation, le pourquoi de la souffrance et quelques autres. Mais nous insisterons toujours pour que le lecteur apprenne à voir ces différentes composantes dans leur relation avec l'ensemble, qu'il perçoive le générateur qui les a tous produits, le dispensateur suprême. La citation suivante, extraite d'un livre intitulé « Le diagnostic de l'homme » de K. Walker, donne une image concrète du problème qui se pose et du besoin que nous avons d'une vision nouvelle pour envisager la vie telle qu'elle est et la traiter comme un tout. L'éléphant se trouvait dans une maison obscure. Quelques hindous l'y avaient amené comme attraction. Pour le voir, les visiteurs pénétraient dans cette obscurité. Comme il était impossible de l'examiner avec les yeux, chacun le tâtait dans les ténèbres avec la paume de la main. La main d'un des visiteurs atteignit la trompe. « Cette créature, déclara-t-il, a l'aspect d'un tuyau. » La main d'un autre toucha l'oreille. Elle lui apparut comme un éventail. Comme le troisième lui tâtait le pied, il annonça « J'ai trouvé que l'éléphant a la forme d'une colonne. » Un autre mit encore la main sur son dos et dit « Vraiment, cet éléphant, c'est un trône. » C'est ainsi que chacun de ces hommes, en entendant la description de l'éléphant, ne pouvait la comprendre qu'en fonction de la partie qu'il avait touchée. En présentant cette image, le commentateur s'exprime comme suit. Pour nous, toutes les parties de la réalité sont ainsi. Ce sont des points de contact avec le tout qui les unit. Il est futile de perdre son temps à défendre un autre aspect de la réalité comme s'il était exclusif ou total, ou de chercher querelle à ceux qui, d'un autre point de vue humain, se sont arrêtés à un autre aspect. Nous avons besoin de mettre en commun nos constatations partielles, sans ignorer celles des autres, ni pour autant déprécier les nôtres, ou nous en excuser, mais les tenir toutes pour valables dans leurs sphères respectives. Elles apportent chacune leur contribution à l'harmonie complexe de l'ensemble. Cet avis est bon, mais ne représente quand même que la tentative de l'homme pour comprendre la signification de l'ensemble à partir de son point de vue à lui. Et c'est cette position justement qui est depuis longtemps à l'origine de nos mécomptes. Si la perspective éternelle vous échappe, la pensée dominante de ce livre vous échappera aussi, et avec elle l'intention primordiale de l'auteur. Notre objectif, c'est d'élever le lecteur en dehors du temps jusque dans l'éternel, pour qu'il puisse partager le point de vue de Dieu. À moins de commencer en Dieu, à moins de voir son intention suprême, il est impossible d'apprécier les choses dans leur juste perspective et d'être sensible à la vraie réalité. Nous nous berçons d'illusions si nous restons dans le partiel. La meilleure manière d'illustrer la relation qui nous unit dans le temps avec celui qui est éternel, c'est de penser à la relation d'un lecteur avec les événements racontés dans un livre. Bien que le lecteur vive dans un domaine absolument différent des circonstances qui se succèdent dans sa lecture, il s'y projette lui-même et vit l'histoire comme s'il y était lui-même. À mesure qu'il avance dans sa lecture, certains incidents glissent dans le passé, d'autres entrent dans le présent, d'autres encore ne surviennent que dans l'avenir. Quelle que soit la page où il en est, les événements sont tous présents et pour lui, ils se passent au moment où il les lit. C'est ainsi que Dieu considère l'histoire. Comme quelqu'un l'a dit, nos vies, avec leur passé et leur avenir, sont toutes au présent pour lui. Nos hier et nos demain sont tous des maintenant. Fin du premier chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.